Alléluia, nous sommes nombreux, alléluia, à vouloir se réjouir dans le Seigneur. Amen. Pierre et Jean, Pedro et Juan, Pierre et Jean montaient ensemble. On n'est pas pour la division, on est pour l'union. Pierre et Jean montaient ensemble. Où ils montaient ensemble? Au ciel. Non, là, non. Encore terrestre. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À quelle heure? Mais l'heure qui n'a pas changé. Le 27, ça va changer dimanche. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme. C'est bien précis, ce n'était pas une femme, c'était un homme. L'histoire est parfaite de la Bible, de la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour nous enseigner, encourager, instruire dans la justice et la vérité de Dieu. Il y avait un homme. Et comment il était cet homme? Cet homme était boiteux. Mais boiteux pourquoi? Boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. C'était une porte. Mais elle était différente des autres. C'était la belle porte. Sans se donner rendez-vous à Jérusalem, et comme on voulait se voir pas loin de cette porte, on disait oui, on se donne rendez-vous à la belle porte. La belle. Pour qui demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, il était boiteux, mais il n'était pas aveugle. Hein? Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient rentrer dans... Quand il allait rentrer dans... Il leur demanda l'aumône. Pierre de même, ils sont remplis de l'esprit, de la même pensée. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit en le regardant, regarde-nous, pardon. Et ils le regardèrent et attentivement, ils s'attendaient de recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre, on dirait que Jean n'est plus là. Hein? Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, lève-toi et marche. Et si ma lecture irait plus loin, et vous de dire lève-toi et marche, et il s'est levé et il a marché. Parce que le nom de Jésus a un grand pouvoir. Amen. Et celui que nous prêchons ce soir, ce n'est pas le nom de Khal, ce n'est pas le nom de Jésus, ce n'est pas le nom de Caddy, ce n'est pas le nom de Frédéric Lenormand, non. Ce que nous prêchons ce soir, c'est le nom de Jésus. J'entends rien. Le nom de Jésus. Jésus. Cet homme, on le plaçait, il y a quelque chose, je le disais la dernière fois, je le dis ce soir, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y avait la belle porte, mais cette belle porte, elle était porteur de bonnes choses. Mais cette porte, elle était là, la belle porte était là, mais plus loin, il y avait la misère. Nous vivons dans une ville, pas loin de Saint-Tropez, pas loin de Monaco. Nous sommes dans la Côte d'Azur. Et dans la Côte d'Azur, c'est beau, c'est magnifique. Il y a tellement de belles choses qui se passent, mais dans les cœurs. Si on analyse chaque cœur, ils sont boiteux de naissance. Il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a la violence, il y a le non-entendement dans le foyer, chez la femme, chez les enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, on ne va pas commencer à vouloir changer notre monde. Et on n'arrivera pas à changer notre monde. Ce qu'il faudra changer, c'est notre cœur. Et notre cœur ne peut être changé quand nous approchons du Seigneur. Tous les années, le 1er de l'an, on se souhaite la bonne année en disant des bons vœux. Et on prend des solutions en disant, tiens, cette année, je ne veux plus fumer. Cette année, je ne veux plus faire ceci. Cette année, je veux faire plus cela. On n'arrive pas au 3 janvier que toutes ces décisions qu'on a prises, elles s'effacent. Parce qu'on s'attend à l'homme. Et je suis un homme. Et je prends des décisions d'un homme.
On a besoin d'une intervention de Dieu. C'est l'intervention de Dieu que nous avons besoin. Et de Dieu que tenemos falta. C'est du Seigneur. Et nous ne le savons pas et parfois nous ne l'avouons pas. Parfois c'est qu'on ne le sait pas, mais qu'on n'a pas envie de l'avouer. Parce que peut-être nous sommes des orgueilleux. En disant je vais m'en sortir tout seul. Je pense m'en sortir tout seul. Mais avouons-le, on a besoin de Dieu. Et là, ce paralytique, ce boiteux, pardon, il va les regarder. On a tendance à vouloir regarder le monde. Comme si le monde possédait le bonheur. Comme si le monde était porteur de protection. Comme si le monde... Vous savez, avant nous, il y avait des gens. Et les gens qui ont investi dans le monde, pas simplement investis simplement pour vivre, mais c'est les gens qui sont investis dans le monde comme s'ils voulaient s'attendre quelque chose du monde. Mais ils ont été déçus. Et si nous prenons leur même chemin, nous continuons à être déçus. Alors ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Mais il va être déçu. Il va être déçu. Parce que ce que Pierre et Jean vont lui donner, c'est quelque chose de différent. Et ce que le Seigneur a envie de te donner ce soir, je te donne ma paix. Mais ne regarde pas le monde ne possède pas la paix. Le monde ne possède pas la paix. Il n'a pas de paix, alors il ne peut pas donner la paix. Alors arrête de vouloir fixer constamment. Et même ta femme, tes enfants, même tu pousses tes enfants à dire allez viens dans le monde. Il n'y a rien de bon dans le monde. Le monde ne possède pas de paix, ne possède pas de protection. Le monde n'en possède pas. Et c'est parce qu'il n'en possède pas, il faudra t'arrêter de regarder le monde. Alors il s'attendait à recevoir quelque chose, une petite pièce, un petit dinar, un petit dollar, un petit euro. Le monde ne t'a rien donné. Vous savez, je ne suis pas plus vieux que vous, je ne suis pas plus jeune que vous. Et si on analyse ensemble, qu'est-ce que le monde nous a donné? Le monde nous a fait pleurer. Le monde nous a séparés des gens qu'on aimait. Et qu'on continue à aimer. Parce que vous savez, nous les chrétiens et nous, on n'aime pas nos familles, on ne pense pas à nos familles simplement le 1er novembre. Parce que si on penserait une fois par an aux gens qui nous ont précédés dans le ciel, ça serait un amour pas bon. On ne pense pas à nos bien-aimés que le mois de novembre. On pense toute l'année. Toute l'année, on pense à ceux qu'on a aimés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais c'est vrai. Toute l'année, nous les aimons. Et là, frères et sœurs, ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Et je voudrais que tu t'arrêtes. Je voudrais que tu t'arrêtes à regarder le monde. Arrête de regarder le monde. Le monde t'angoisse. Le monde te déprime. Le monde te fait pleurer. Arrête de regarder quelque chose qui te fait pleurer. Arrête de regarder des choses qui font du mal à ton foyer, qui font du mal à ta femme, qui font du mal à tes enfants, qui font du mal à ton couple, qui font du mal à ton mari. Arrête, arrête, avant qu'il soit trop tard. Le jour où tu entends sa voix, le jour où tu entends sa voix, mais change de position, change le regard fixé vers le monde, arrête avoir le regard fixé vers le monde, essaie d'avoir maintenant, je lève les yeux vers les montagnes.
De qui me viendra le secours? De qui me viendra la bénédiction? De qui me viendra la paix? Mais de qui? Mais du Seigneur. Et du Seigneur seul. Le diable, vous savez, il veut te boucher les oreilles quand on parle de Jésus. Mais dis-lui non, non, je veux être porteur de bénédiction pour mon foyer, pour ma femme, pour mes enfants, pour mon avenir. Je ne veux pas que mon avenir soit monotone, que j'emmène pas les gens dans le monotone. Je veux être porteur de bénédiction pour les gens que j'aime. Dame la main, dame la main, dame la main, mon fils. Donne-moi la main, ma fille. Viens, allons nous approcher du Seigneur. Voilà la bonne solution qu'il faut prendre. Et là, Pierre et Jean, je vais terminer. Pierre et Jean le regardent. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Je suis libre de le croire. Que Dieu de son ciel de gloire, il te regarde. En cet instant. Dieu te regarde de son ciel de gloire. Je suis libre de le croire. Dieu te regarde de son ciel de gloire. Et ne crois pas que Dieu a quelque chose contre toi. Non. Dieu est celui qui aime. Et Dieu t'aime. Dieu aime ton foyer. Dieu aime ton avenir. Il ne veut pas que ton avenir soit monotone. Il ne veut pas que ton avenir soit tout le temps dans les pleurs, dans les disputes, dans les querelles, qu'il soit mal. Non, non. Que ton avenir, vous savez, un jour on a invité M. Claude Luste, on était à la MJC de Pasteur, et M. Claude Luste était un serviteur de Dieu formidable, et il était béni cet homme. Et à la fin de la réunion, on venait de le connaître, ça faisait quelques mois que José Cortés, le pasteur, le responsable de la MJC, et on venait de le connaître. Et à la fin de la réunion, sa femme était venue aussi à la réunion de la MJC, et les deux sont partis en direction de leur voiture. Et quand ils sont partis en direction de leur voiture, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont donné la main et la main. Ils se sont pris la main, comme des amoureux. Amen. Ah oui, que ton couple devienne amoureux, que tu deviennes amoureux de ta femme, que tu deviennes amoureux de ton mari, qu'il y ait l'entendement réciproque. On n'est pas là pour se détester, on est là pour s'aimer, mais dans le Seigneur. Or, dehors du Seigneur, non, on est des orgueilleux. Arrêtons d'être orgueilleux, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyons humbles et non orgueilleux. Et là, ils ont pris la main dans la main, et tout le monde en est resté étonné. On est resté étonné. Ça nous a marqué. Oui, le Seigneur est celui qui bénit les couples. Le Seigneur est béni. Vous savez ce qui les a séparés tous les deux? Mais c'est partir. Hein? Madame Luste est partie la première, Monsieur Luste est parti le deuxième. C'est ça qui les a séparés. Mais ils n'ont pas divorcé. Ils ne se sont pas séparés, eux. Parce qu'ils étaient dans le Seigneur. Tu veux être béni? Sois dans le Seigneur. Tu veux recevoir quelque chose? Arrête de regarder le monde. Marie qu'on doit travailler, Marie qu'on doit manger. Plein de choses comme ça et je termine. Et là, frères et sœurs, il le regarde, il lui dit, on n'a pas de l'or. Ici dans cette église, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent. Mais ce qu'on a, on vous le donne. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Alors il lui parle. Et je vais terminer, prends cette parole au vol. Alors, il lui parle, il le prend par la main. Il lui prend par la main. Il dit, lève-toi. Lève-toi pour servir le Seigneur. Lève-toi pour marcher en direction du Seigneur. Ne sois pas quelqu'un de peureux, d'une noviadigal, et peut-être c'est vrai que tu ne vas pas arriver, mais demande de l'aide au Seigneur, et tu vas arriver. Et là, il se passe quelque chose. Quand il le prend par la main, il y a quelque chose qui se passe. Et ça craque. Clac, clac, clac. Oui, ça va craquer. Hein, ça va craquer. Le prenant par la main droite, il le fit lever en même instant. Tu vas être béni. En même instant, il va se passer quelque chose dans ton cœur. En même instant, vous savez, une femme à Bordeaux, elle était déprimée, elle était mal, angoissée, elle ne prenait ma Bible, elle pleurait constamment, elle était malheureuse, parce que ça nous arrive quand on est loin du Seigneur d'être malheureux, n'est-ce pas? C'est vrai. Elle était malheureuse, elle était déprimée, rien n'allait, elle était mariée, elle avait des enfants, mais elle était dans une déprime totale. Elle marche dans les rues de Bordeaux, elle ne sait plus quoi faire, peut-être elle a envie de se suicider, je ne le sais, elle n'a pas dit dans son témoignage.
Mais à un moment, elle entend un cantique. Elle dit que c'est bon ça. Ça faisait du bien à son oreille. Et plus encore à son cœur. Ça faisait du bien. Alors elle a voulu savoir d'où venait ce cantique. Elle a cherché d'où sortait cette voix. Elle est rentrée dans une église, semblable à la nôtre, où il y avait des cantiques, où après il y a eu la prédication, son cœur a été changé. En un instant, en un moment. Vous savez, il ne faut pas des années pour se donner son cœur au Seigneur. Il faut un instant. L'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui vient habiter ton cœur. Et là, elle a été touchée. Mais, comme elle est rentrée, elle va sortir. Elle est sortie dans la rue. Mais quand elle est sortie dans la rue de Bordeaux, mais elle a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait au trottoir? On les a peints? Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des fleurs? Mais que c'est beau! Mais rien n'avait été changé dans la ville de Bordeaux. Mais simplement une chose. Son cœur a été ouvert au Seigneur. Et le Seigneur est venu pénétrer son cœur. Alors quand le Seigneur vient pénétrer un cœur, il y a un changement, un bouleversement, une transformation. Et je veux que tout cela, et plus que moi Jésus-Christ et Dieu le Père, il veut que tout cela se produise dans ta vie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur et pour le Seigneur. Quand la nuit se lève, quand le doute m'appelle, je me tiens debout, Seigneur, dans tes mains. Le chemin est rude, la bataille est réelle, mais ta voix m'élève, je ne crains plus rien. Dieu donne quand le combat s'élève, Dieu donne sa force et son feu. Plus dur est le chemin, plus fort est le soldat, car Jésus marche devant moi. Les chaînes tombent quand ton nom s'élève. La croix est ma victoire, je vis de ton sang. L'ennemi recule, ton esprit m'inspire. Je suis ton enfant, je vais triomphant. Dieu donne quand le combat s'élève, Dieu donne sa force et son feu. Plus dur est le chemin, plus fort est le soldat, car Jésus marche devant moi. Je lève mes mains dans la tempête, ton amour est mon étendard. Tu m'envoies au front comme prophète, ton royaume vit en mon regard. Dieu donne quand le combat s'élève, Dieu donne sa force et son feu. Plus dur est le chemin, plus fort est le soldat, car Jésus marche devant moi. Dieu donne quand le combat s'élève, Dieu donne sa force et son feu. Plus dur est le chemin, plus fort est le soldat, car Jésus marche devant moi. Soldat de lumière, je ne plie pas, car Jésus